on était en train de faire un camp d'écriture et on a dit, bon, bah, Imra, il est là. Est-ce que vous êtes chaud? Les gars sont venus. Puis après, ils se sont tous bien entendus. Et après, la magie a opéré, quoi. Pareil, les compositeurs qui ont fait l'instrumental, ils ont travaillé avec Imra aussi à ce moment-là. Et oui, bah, concrètement, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Gunjaman, c'est un exemple de ce qu'on fait. Mettre en relation les artistes ensemble, créer des belles choses et après... Ah, c'est un banger, hein? Tu vois? Karina. Parle-nous de tes rapports avec le showbiz au Ghana. Ouais, Ça se passe comment? Ça se passe comment? c'est-à-dire... Ah, je veux Parle-nous de dire, tes rapports avec les gens du showbiz. Comment ça se passe? comment est-ce que c'est différent d'ici? Comment ça évolue là-bas? Bon, en gros, il y a une très très bonne relation. Nous, je pense que il y a pas mal d'artistes, il y a pas mal de structures, il y a énormément de gens qui accompagnent l'industrie au Ghana et qui font en sorte que l'industrie puisse évoluer. Et nous, c'est peut-être aussi cette expérience qu'on est parti chercher dans l'industrie anglophone qu'on a mis à disposition sur un artiste francophone qui a aussi fait que, avec Imra, on a eu ce succès dû à l'expérience qu'on avait là-bas, tu vois. Donc, mais en soi, nous, voilà, on est très très bien positionnés en tant que distributeur, label. On est plutôt proche de la nouvelle génération, même si on a des artistes comme Kofi Kinata qui font partie on va dire, de la génération de nos grands frères. Mais en soi, voilà, on est plutôt apprécié au Ghana. Et aussi, nous, comme on a une vision panafricaine, le but, c'est d'être présent dans les pays anglophones, mais aussi être présent dans les pays francophones et faire en sorte de créer aussi une émulation entre tous ces pays, même s'il y a les différences de langage. À la fin, c'est de la musique. Le but, c'est de faire en sorte de partager et de communiquer tous ensemble, quoi. Tu t'entends avec tout le monde? Ouais, nous, on s'entend avec tout le monde. Nous, on est cool. Mais moi, je veux savoir, il y a quel artiste artiste ivoirien, Ouais. qui est connu dans le showbiz ghanéen? Bon, ici, on avait des noms comme Kodjo Antwi, il y avait Ofori Ampossa, des artistes qui ont réussi quand même à percer ici. Mais là-bas, il y a quel nom qui revient? De cette génération-là ou de la génération de manière Dans globale? toute la génération. Dans toute la génération. Enfin, Ouais, les deux. il y a toujours eu Magic System, Ouais. il y a toujours eu Mewe, il y a toujours eu... bah oui, Didi B, il a été présent, il a été visible au Ghana. Après, je pense que c'est surtout des singles qui ont très très bien marché. Qui ont bien marché, d'accord. Et bon, les Ghanais, ils aiment bien entendre un peu de français comme ça, et après, voilà quoi, ils font comme s'ils parlaient français, mais bon. Il y a quelques singles comme ça qui ont bien fonctionné, mais après en soi, là, de tête, de mémoire, là, comme ça, je te dirais Magic System et Mewe, qui ont vraiment eu un impact au Ghana. Mimi? Ok. Sur quoi Imra est exigeant? Sur quoi Imra est exigeant? Je dirais sur la qualité du son sur lequel il travaille. C'est-à-dire que si tu écoutes les projets d'Imra, tu verras que les prods, c'est toujours très très bon. Le mixage, le mastering, après, là, les choses dont je te parle, c'est très technique. C'est toujours très très bon. Et là où il est surtout très exigeant, c'est l'image. Imra de base, c'est un réalisateur. Donc lui-même, il sait faire les clips. Si tu veux, Imra, demain, il peut prendre une caméra et faire un clip lui-même. Il est très très exigeant sur l'image parce qu'il aime bien comment il ressort, il aime bien. Et chaque image doit envoyer un message et faire en sorte que l'image, la marque Imra, soit toujours bien mise en avant et pas... Ça compte aussi, hein? Ça compte. Moi, on a plein de clips avec Imra qui ne sont pas sortis. Hein. Ah ouais? Parce qu'il n'a pas aimé, c'est tout. Mais c'est quoi? Quels sont comme ça? Oh, je sais même plus. J'ai plus en tête. D'accord. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas aimé? Oh, bah, si le montage n'est pas bien fait, si la lumière elle est pas bonne, si... C'était pas le tournage à Dubaï? Ah ben voilà, mais ça c'est un exemple, ça c'est un bon exemple. Par exemple, il y a eu un tournage où il était à Dubaï et le réalisateur malheureusement qui était là-bas, il n'a pas réussi à bien mettre en avant Imra dans son clip. Imra, il est retourné à Paris le lendemain, il a retourné le son à la manière dont il le voulait, quoi. Et finalement, il a refait. Bien ressorti. Ouais. Oui, il a refait lui-même, mais c'est très bien ressorti. Ah oui, je pense qu'après une vidéo, ça met vraiment en valeur ici, c'est pas bien fait. Mais là-dessus, ouais, c'est vraiment dans l'esprit de... très exigeant.
Et pour faire les vidéos, enfin, qui écrit les scénarios? Lui-même ou vous le faites ensemble? Ça peut être lui-même. Lui, il a ce truc très spontané, un peu à l'américaine. Voilà, je suis bien habillé, je suis dans des beaux endroits, je prends une caméra et je fais un montage. Après, il y a d'autres clips où on aime bien voilà, prendre un scénario avec un réalisateur, discuter un peu sur les différents plans qu'on va prendre. Mais de lui-même, en général, c'est spontané. Quand tu vois qu'il y a vraiment un scénario, etc., c'est qu'il y a une équipe derrière actuellement. Le dernier clip, Eche, Eche. qui est super. Ouais. Voilà, on a ramené toute une équipe de Ah, ça, c'est mon coup de cœur. Eche, j'aime beaucoup. Il dit Eche. Eche. Ouais, Eche. On dit Eche. Eche. Karina. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lui refuser quelque chose au point de le mettre en colère? Bah oui, ça a dû tellement arriver, mais là, je m'en souviens même pas. Mais en soi, comme je disais, avec Imra, c'est la famille. Donc, dans la famille, on peut se mettre en colère, mais après, le lendemain, c'est fini. C'est fini. Donc, il n'y a pas de sujet où on va se battre ou quoi que ce soit, c'est pas comme ça. Au final, ça reste de l'amour, parce qu'à la fin, il y a toujours le